Bonjour à tous, Jean Robin, journaliste et éditeur. Alors, je vais vous parler aujourd'hui, une fois de plus, de l'affaire Polanski-Mitterrand, et donc ce que j'ai appelé dans une vidéo faite le fin juin 2009, la promotion pédophilie. Et donc, j'avais révélé cette affaire de la mauvaise vie donc le 25 juin 2009 par une vidéo comme celle-ci, qui a été vu plus de 2000 fois, mais que les journalistes n'ont pas jugé utile de reprendre, euh, parce que je ne suis certainement pas Marine Le Pen, et donc, une fois de plus, on a fait le cadeau du réel au Front National, comme dirait Alain Finkielkraut. Donc, les soi-disant démocrates et républicains ne se sont pas emparés de cette affaire, et ont laissé le Front National avoir le beau rôle. Parce que, effectivement, cette attitude de Frédéric Mitterrand, que lui-même a rendue publique, doit être dénoncée. Mais je vais rajouter une chose qui ne ressort pas dans les médias en ce moment, c'est que le principal responsable de cela, c'est le président de la République, et personne d'autre. C'est lui qui a choisi Frédéric Mitterrand comme ministre de la Culture, c'est lui qui a déclaré publiquement avoir lu La mauvaise vie et avoir trouvé ce livre courageux. C'est donc lui sur lequel devrait retomber toute cette polémique, et c'est lui qui aurait dû être invité de TF1 l'autre soir, et non pas Frédéric Mitterrand. Parce que Nicolas Sarkozy nous prend vraiment pour des ânes, et c'est en 5ème République, c'est du président de la République que vient le bon ou le mauvais. Et en l'occurrence, c'est le mauvais qui ne cesse d'arriver de la part de Nicolas Sarkozy depuis qu'il a pris ses fonctions. Et ça, on s'en doutait un peu, mais là, on en a la preuve flagrante. Et je m'étonne qu'aucun média, qu'aucun politique ne mette en cause le président de la République. Alors ça, c'est une première chose. Et alors, suite à cette polémique, au cœur de cette polémique, s'est exprimé Alain Finkielkraut. Alors, comme vous le savez, j'ai écrit un livre sur Alain Finkielkraut, et je consacre 2 pages à la permanence de ses positions sur la pédophilie. Et bien qu'ayant heurté mes chastes oreilles, Alain Finkielkraut, hier matin à France Inter, a maintenu des positions qu'il tient depuis 1977 sur la distinction qu'il fait entre ce qui doit être appelé la pédophilie, c'est-à-dire des actes sur des enfants, et des actes sur mineurs qui ont la majorité sexuelle, c'est-à-dire plus de 12 ans. Et il a refait cette distinction au micro de France Inter. Et donc, on ne peut décemment pas lui en vouloir pour cela, même si ses propos peuvent paraître choquants, et j'ai moi-même été choqué. Mais je rappelle que Alain Finkielkraut, aujourd'hui, est un des seuls à défendre cette position publiquement et à l'assumer. Certains diront d'une manière trop véhémente, ils n'auront pas tout à fait tort, mais le fait est qu'il maintient l'ouverture du débat sur cette question, alors que les bien-pensants voudraient définitivement fermer ce débat. À commencer par Marine Le Pen et tous ceux qui veulent diaboliser ceux qu'ils appellent, à tort ou à raison, des pédophiles. Et voilà une logique que je combats encore plus que les propos qu'ont pu tenir Alain Finkielkraut, c'est la fermeture du débat. Que ce soit sur la peine de mort, l'avortement, le réchauffement climatique ou la pédophilie, il faut défendre comme la prunelle de ses yeux le débat dans ce pays. Même et surtout si les arguments qui sont défendus nous choquent. Parce que cet hygiénisme ambiant qui déferle comme le tsunami sur l'espace public nous condamne à ne plus penser, à ne plus débattre, et donc à ne plus être en démocratie, mais dans un espace où seule la morale compte, seul le blasphème compte, seule la religion compte. Que cette religion soit
une des religions révélées que l'on connaît, ou que ce soit la nouvelle religion qui s'impose dans ce nouvel ordre moral. Et j'en viens d'ailleurs à mon livre La nouvelle extrême droite, qui parle en partie de cet intégrisme religieux qu'est le nouvel ordre moral, qu'est le blasphème et qu'est l'islam, parce que ces trois types de religions veulent nous imposer par tous les moyens leur vision de la société. Et d'ailleurs, on peut noter que c'est loin de concerner uniquement les affaires de mœurs. Je publierai bientôt un livre, excusez-moi, sur les radars automatiques, qui sont une preuve de cette répression morale, de cette répression fiscale que sont les radars automatiques et qui sont une des preuves du nouvel ordre moral. Et comme par hasard, c'est M. Nicolas Sarkozy qui est responsable de cette politique de radar en France, tous azimuts, surtout là où il n'y en a pas besoin, c'est-à-dire sur les autoroutes, en partie. Voilà. Donc la boucle est bouclée, M. Sarkozy, j'appelle à votre démission.